Bonjour, je suis Shadia de Zen Harmonia, psycho-énergéticienne. Je vous fais cette vidéo sur la blessure d'abandon. Je ferai d'autres vidéos sur les autres blessures. Ces blessures, ce sont les blessures de l'âme qui font référence au livre de Lise Bourbeau. Vous pouvez voir dans ma première vidéo une introduction à ces blessures qui vous explique qu'est-ce que c'est que ces blessures, comment aussi, et je vous donne des clés pour comment les guérir. Donc là, nous allons parler de la blessure d'abandon. La blessure de l'abandon, elle s'éveille entre 0 et 3 ans et avec le parent de sexe opposé. C'est un enfant qui a souffert de ne pas se sentir soutenu par son parent du sexe opposé. Il a manqué de nourriture affective ou physique ou a reçu une forme d'affection non chaleureuse. Donc son masque, c'est le dépendant affectif. Sa plus grande peur, c'est la solitude. La blessure, elle peut être réveillée entre 0 et 3 ans. Vous allez me dire, mais dans le ventre de maman, je ne vois pas comment je peux être blessée. Eh bien, dans le ventre de maman, tu ne peux pas être blessé dans le sens par les mots, mais tu peux être blessé par le ressenti ou les énergies qui se dégagent autour de toi. Il suffit que, par exemple, tu sois... Alors, tu vois, tu es un garçon, tu es dans le ventre de maman, et maman, elle a déjà 3 garçons. Alors forcément, elle aimerait bien avoir une petite fille. Et si elle a ressenti ça au début de sa grossesse, eh ben les énergies ont créé cela. Je te rappelle que c'est une blessure de l'âme, donc elle est forcément déjà dans ta mémoire d'âme. Donc il ne faut vraiment pas grand-chose pour qu'elle soit réactivée. Maman, peut-être après, était très contente d'avoir un autre garçon, parce qu'elle t'a aimé pour qui tu étais. Mais pour autant, la blessure a été activée. Parfois, c'est 3 fois rien. Parfois, c'est juste, on s'attend à être soutenu. Donc, on est une fille, on s'attend à être soutenu par son père. Et puis, on n'a pas été soutenu. Et du coup, hop, la blessure est réactivée. Donc, il ne faut pas grand-chose pour réactiver la blessure, puisqu'elle est déjà dans notre mémoire. Et il faut aussi savoir que quand on s'incarne avec forcément des parents qui portent non seulement la même blessure, parce qu'eux aussi doivent la transcender, mais qui ont aussi choisi de s'incarner avec toi. Je vais tutoyer tout le long, c'est plus facile pour moi. Donc, ces parents-là se sont incarnés avec toi pour, justement, t'apprendre à t'apprendre. Ils vont peut-être pas te montrer le chemin, mais en tout cas, ils sont au moins là pour réactiver et appuyer sur cette blessure. Donc, selon Lise Bourbeau, elle donne une description physique du corps de celui qui a la blessure d'abandon. Moi, je ne vais pas la donner. On peut la retrouver facilement sur Internet ou dans ses livres. Par mon expérience, selon la période de sa vie, on peut être soit dans une blessure, donc plutôt, si on est dans la blessure par exemple d'abandon, on va avoir un corps mince, etc. Et puis si 10 ans après, bon, on est plutôt dans la blessure d'injustice parce qu'il y a une autre situation qui se met en route. Alors peut-être pas la blessure d'injustice, mais la blessure d'humiliation. Alors on va peut-être avoir un corps plus fort, plus opulent. Donc, quelle est l'attitude et le comportement de celui qui souffre et qui porte donc le masque de la blessure d'abandon? Déjà, le dépendant, il a de la difficulté à fonctionner seul. Il recherche la présence, l'attention et le soutien de son entourage, tout le temps. Il est triste quand il est seul sans savoir pourquoi. Et quand il est seul, il peut pleurer pendant longtemps sans avoir conscience qu'il s'apitoie sur son sort. Il provoque inconsciemment des drames ou des maladies pour qu'on s'occupe de lui. Il développe une attitude de victime en croyant que c'est parce qu'il est malchanceux. Il fusionne facilement avec les autres, il entre dans leurs émotions et leurs souffrances, mais il se sert de leurs problèmes pour amener à lui l'attention. C'est-à-dire qu'il va être... Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup victime, dans la victimisation, et il va aussi être dans... Vraiment, c'est la personne qui va à chaque fois se porter les malheurs des autres, mais il va pas les garder pour lui. Il va raconter à tout le monde pour dire, regardez comme je suis triste parce que telle personne subit ça, telle personne vit ça, et telle autre personne vit ça. Et du malheur des autres, finalement, il en fait un trophée pour qu'on lui porte de l'attention. Voilà, c'est vraiment tout pour vraiment ramener à lui, quoi, ramener l'attention à lui. Il exhibe aussi un côté vedette, souvent dramatique dans sa façon de s'exprimer afin d'attirer l'attention. C'est quelqu'un qui raconte bien les histoires dans un groupe
Dans un groupe, il aime bien parler de lui, il ramène tout à lui, et si on l'ignore, il se sent abandonné. Alors c'est pas parce qu'il est égocentrique, c'est vraiment pour avoir de l'attention. Parce que dès qu'on ne s'occupe plus de lui, dès que ce n'est plus lui qui parle fort, qui n'a pas des histoires à raconter ou autre, la blessure vraiment, il va se sentir abandonné. Les émotions sont des souffrances pour lui. Il demande des conseils ou l'avis des autres, et il peut même se montrer incapable pour avoir de l'aide. Mais ensuite, il est fort probable qu'il ne suive pas les conseils, puisqu'il cherchait uniquement l'attention. Et quand il s'occupe pour rendre service à quelqu'un, c'est toujours dans l'espoir que ces derniers s'occupera de lui en retour. Comme j'expliquais dans la vidéo d'introduction, c'est vraiment, c'est pas qu'on a mauvais cœur quand on est la marionnette d'une de nos blessures. C'est que à chaque fois qu'on fait, l'intention derrière est une intention d'avoir de l'amour, de peur. Et donc, comme l'intention elle n'est pas pure, elle est pas aussi élevée que si ça venait du cœur, avec d'un cœur pur, sans blessure. Donc, qu'est-ce que ça apporte de guérir de ces blessures? C'est justement de pouvoir, l'amour qu'on a en soi, parce qu'on a tous énormément d'amour, et ben c'est pouvoir le donner, mais de façon la plus pure possible. Et ça, je ne peux le faire que quand je suis bien avec moi-même. Donc, il a des hauts et des bas. Un jour, il est triste, un jour, il est gai. Il est très facilement déstabilisé par ses émotions. Sa difficulté à terminer une relation lui fait faire beaucoup de pirouettes. Et il croit que si l'autre est d'accord avec lui, c'est une preuve d'amour, et inversement. Et en présence d'une personne en colère ou agressive, il s'écrase et il devient comme un petit enfant apeuré. Il déteste l'autorité. En vieillissant, il angoisse de plus en plus à l'idée d'être seul. Il préfère endurer une situation difficile plutôt que d'être seul. Et il utilise souvent les mots suivants. Seul, absent, je ne supporte pas, on ne me lâche pas, j'ai laissé tomber. Donc, quelles sont un peu ses croyances, ses pensées? C'est quelqu'un qui doit se montrer incapable si je veux avoir l'attention de l'autre. Je dois être dramatique pour qu'on s'occupe de moi. Si je prends soin des autres, ils vont s'intéresser à moi. Il est préférable d'endurer que d'être seul. L'autre ne communique pas parce qu'il ne s'intéresse pas à moi. Je suis incapable de réussir seul. J'ai besoin de quelqu'un de plus fort que moi. Je ne suis important pour personne. On va finir par me laisser tomber. On s'occupe de moi davantage quand je suis malade ou quand j'ai un grand problème. Ses sentiments et ses peurs, c'est quelqu'un qui va se sentir impuissant, sans soutien. Je me sens triste sans savoir pourquoi quand je suis seule. Je capte facilement les sentiments et les peurs des autres. Je me sens seule quand je n'ai pas d'intention dans un groupe. Je me sens indécis quand vient le temps de prendre des décisions seule. Je m'ennuie facilement. Je me sens responsable du malheur et du bonheur des autres. J'ai peur que l'autre parte, qu'il en ait marre de me soutenir ou qu'il m'abandonne. J'ai peur de ne pas répondre aux attentes des autres. J'ai peur de pleurer et de passer pour un bébé. J'ai peur que l'autre ne soit pas d'accord ou refuse. J'ai peur de ne pas être soutenu. J'ai peur de l'autorité. La réaction quand la blessure est activée. Et donc, c'est quelqu'un qui pleure facilement. Il confie facilement ses difficultés aux autres. Il s'apitoie sur son sort et se plaint. Il fait des pirouettes pour être aimé. La difficulté à dire non. La difficulté à rester chez soi tout seul. C'est quelqu'un d'hyperactif. Hein, quand la blessure est en plein boom, on va dire, quand elle est activée. Oui, mieux vaut aller faire la tournée des bars, mieux vaut aller faire des heures de sport, mais tout plutôt que d'être seul. Je dramatise facilement une situation, je l'exagère. Je joue au sauveur avec les gens de mon entourage. J'ai tendance à insister lorsqu'on me refuse quelque chose, en me plaignant. Oui, parce que quand on refuse quelque chose, on se sent abandonné. Je manipule l'autre en jouant son jeu. Je fais les premiers pas pour établir la communication après une dispute. J'aime beaucoup parler de moi et quand je commence, je suis intarissable. J'ai de la difficulté à terminer une relation complètement. Je vous donne quelques clés que j'ai déjà données à la première vidéo afin de commencer à aller introspecter un peu et libérer cette blessure. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a 4 étapes qui vont nous conduire à l'expression de notre blessure. La première étape, c'est qu'on vient au monde, on est soi-même. La deuxième étape, on vit la douleur parce qu'on ne peut pas être nous-mêmes à différents âges et dans différents domaines. La troisième étape,
On va commencer à faire des crises, on souffre de ne pas être nous-mêmes. C'est la période où l'on va se révolter intérieurement, où on l'exprime, en l'exprimant, pardon. Quatrième étape, on se résigne et on finit par être ce que les autres attendent qu'on soit pour être aimé. Et c'est dans cette étape que finalement, c'est nous qui nous abandonnons nous-mêmes. Le processus inverse qui va nous permettre de soigner nos blessures. Donc la première étape, ça va être la prise de conscience de nos masques. À quel moment je porte ce masque? À quel moment ce vieux schéma de protection vient se mettre en place? Deuxième étape, ça va être en fonction de notre ouverture, plus ou moins grande résistance, la révolte lors de cette prise de conscience. Là, ça va être effectivement une colère, une révolte, mais qui ne sera pas parce que tu ne peux pas être toi, ça va être une révolte parce que tu prends conscience que tu ne te permets pas d'être toi, ou que l'on ne te permet pas d'être toi. La troisième étape, eh bien, il va falloir se donner le droit d'avoir souffert et d'en avoir voulu à un de ses parents ou à une personne. Et donc, on va être plutôt dans la compassion et le lâcher prise. On peut être dans cette compassion et ce lâcher prise, dans ce remerciement, quand on se rend compte que finalement, tout ce qui nous est extérieur est là pour appuyer ou mettre plutôt en conscience ce que nous devons transcender, changer, guérir, libérer en nous pour pouvoir enfin être dans un mieux-être au quotidien. Donc nous pouvons remercier toutes ces personnes qui finalement nous font parfois souffrir. Et la quatrième étape, c'est quand on va être dans l'acceptation de soi et des expériences dans sa vie. On va observer, on va comprendre et on va lâcher. On va arrêter de se juger, on va être dans l'amour de soi. Et là, on va pouvoir entamer un chemin de guérison, parce qu'à partir du moment qu'on n'est plus dans le jugement, dans la résistance, dans la révolte, dans le contre la vie, mais qu'on commence à se laisser aller dans le flux de la vie, pour tout ce que nous expérimentons nous apprend sur nous, il y a un lâcher-prise qui se met en place. Et il y a aussi cet ego mental qui s'apaise parce que les énergies et nous-mêmes, on commence à laisser circuler les bonnes, on va dire les bonnes vibrations, les bonnes émotions, les bons sentiments, etc., etc. Donc comment on réagit aussi en fonction de nos blessures, et ça c'est intéressant aussi de le savoir pour pouvoir mettre en conscience tout ce quand on arrive à observer comment on fonctionne, on arrive à un peu changer notre mode de fonctionnement. Donc, vous allez souvent dire, en tout cas celui qui est dans la blessure d'abandon, le dépendant, il dira souvent, dans la peur d'être abandonné, il ou elle va me laisser, ou il ou elle en a assez de moi. Et du coup, quel comportement adopter lorsque l'on reconnaît une blessure chez soi ou chez les autres? Eh ben, on devra les vérifier si l'autre veut vraiment nous abandonner. Et il va falloir aussi abandonner plus de choses et donner davantage d'attention à nous-mêmes. Donc la bonne nouvelle, quand on est en voie de guérison, eh ben, on peut commencer à se sentir bien quand on est seul. On sent que la vie est moins dramatique, qu'on va aller au bout de ce projet, même si les autres ne nous appuient pas. Et la force cachée, le côté positif, c'est quand vous avez transcendé cette blessure, tout ce qui est négatif se transforme toujours en positif, et bien vous avez une capacité exceptionnelle de capter l'attention des autres. Vous avez aussi le talent, un talent artistique très développé, et vous pouvez aussi aider les autres sans entrer dans leurs problèmes, parce que vous avez une empathie naturelle, vous pouvez comprendre ce qu'ils vivent, leurs émotions. Donc voilà, pour la blessure d'abandon, nous avons un peu fait le tour. Donc petit rappel, je suis psycho-énergéticienne et je travaille sur ces blessures en atelier
ou en individuel, à distance ou en présence à mon cabinet. Lorsque je travaille donc sur ces blessures, comme je travaille sur la partie psychologique, émotionnelle, sur la partie inconsciente, mais nous allons aussi travailler sur la partie inconsciente mais énergétique, plutôt sur la mémoire cellulaire, la mémoire qu'emmagasinez votre corps en lien avec cette blessure. Donc je vais aussi travailler sur le transgénérationnel, parce que on a vu dans ma première vidéo que les blessures se transmettent de génération en génération, et aussi on va le travailler de manière karmique, parce que nous avons aussi vu dans la première vidéo que nous avons une blessure que nous ramenons de vie en vie jusqu'à ce que nous apprenions à la transcender, à en faire quelque chose de positif. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute évolution positive de notre âme pendant une incarnation est acquise pour toutes les vies. Donc la guérison d'une blessure est acquise pour toutes les vies et libère également une bonne partie du karma des générations futures. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à liker ou à vous abonner si ces vidéos vous intéressent. Et je vous souhaite vraiment de tout cœur de prendre soin de vous et de vous aimer davantage avec beaucoup d'indulgence, de bienveillance et de garder toujours le cœur grand ouvert à cette vie qui vous veut du bien.